Je dis juste thank you. Parce qu'il m'a pas tué, c'était mon pote. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Bonjour à tous mes amis, j'espère que vous allez bien. Nous sommes actuellement le mercredi 9 décembre, il est 9h24 du matin, j'ai dit il est 9h12, non en fait c'est le 9 décembre, j'ai mal lu. Il est 9h25 du matin, ce vlog est une bonne personne. Écoutez, je suis réveillé depuis 8h30, 8h45, quelque chose comme ça, Laura est partie au travail. Et pour l'instant il n'y a pas de neige. Pour l'instant il n'y a pas de neige, mais il y a intérêt à avoir de la neige, moi je vous le dis. Il y a plutôt intérêt à ce qu'il y ait de la neige, hein, parce que moi je veux de la neige. Hein. Du coup je me suis réveillé, je suis allé m'habiller, brosser les dents, toutes ces choses un peu normales et tout ça. Je vous ai monté mon vlog hier soir, il dure 1h04 ou 1h05 je crois. Je l'ai mis en envoi cette nuit, mais mon ordinateur a redémarré pour une mise à jour de Windows. Résultat, l'envoi de la vidéo sur YouTube a tout simplement été interrompu. Donc là j'ai dû remettre en envoi en me réveillant. Et c'est à 52% d'envoi. Donc ça sera pas tout de suite sur ma chaîne YouTube. C'est dommage parce que je comptais à ce que je mette la vidéo en ligne dès le matin au réveil. Mais bon finalement ça a pas fonctionné. Donc je dois attendre maintenant sagement que ça termine d'envoyer ce petit vlog. J'ai une facecam aussi à publier aujourd'hui, mais je la publierai plutôt cet après-midi. J'ai pas envie de la publier avant le vlog, je préfère la publier après le vlog tout simplement. Au programme aujourd'hui, ça va être, apparemment on va faire une maison en pain d'épices, on va faire au moins des gâteaux ou des choses comme ça cet après-midi. Malone rentre vers midi et demi du collège, donc il est au collège. On mange des cuisses de poulet et des pommes de terre à midi, mais ça je vous montrerai de toute façon dans le vlog. Théo est en train de faire son quota sur l'ordinateur, Chloé et Léo sont en train de jouer aux petites voitures et tout en bas. Bibi regarde la télé. Papa, oui. j'ai mis à lui, il est devenu une énorme tête. Ah bon? Qu'est-ce que tu fais avec la DS là? Pourquoi t'as mis la DS? Quoi? Pourquoi t'as mis la DS? Pour un film. Ah d'accord. Il a mis sa DS pour filmer son gameplay. Théo futur Squeezie, tu sais. Donc voilà, là ce que je vais faire, c'est que je vais faire du rangement parce que la cuisine a besoin de rangement. Je comptais le faire hier soir, mais finalement je suis allé au lit, j'étais assez fatigué. Donc je vais faire un coup de rangement dans la cuisine, salon, salle à manger, histoire que tout soit nickel, tout soit rangé, organisé, etc. Ensuite, je vais retourner un tout petit peu sur le PC pour mettre en ligne le vlog, pour qu'il puisse être en ligne pour vous. Et puis après j'ai un petit peu de compte à faire et tout, mais de toute façon je pense que je ferai ça plutôt ce soir. De toute manière ce soir je travaille, dans tous les cas j'ai mon live. Oui, je reprends les lives à partir de ce soir, j'ai mon live ce soir. Et j'ai facecam etc aussi à monter, vlog à monter, tout ça. Parce que de toute façon, je me dis tant que j'ai un live, autant que je m'attelle à monter le vlog aussi au passage, ça m'évitera de le faire demain matin quand je rentre de l'école et je pourrai rattraper un petit peu le retard que j'ai pris ces derniers jours au niveau du travail. J'ai pris un petit peu de retard, pour être honnête avec vous, je vous l'avais dit, de toute façon j'ai pris un petit peu de retard. Donc voilà ce qui va se passer. Les enfants sont motivés, ils sont au taquet, visiblement ils attendent la neige avec impatience, tout comme moi, de toute façon j'attends aussi la neige avec impatience. Est-ce que le site, la chaîne météo me dit toujours qu'il y a de la neige ou ça se passe comment? Alors, il y en a même plus. La semaine. Je sais pas. Jusqu'au 23 finalement il n'y a plus rien alors que c'était marqué jusqu'au 21, en tout cas hier au 22 c'était marqué qu'il y en aurait. Et là il n'y a plus rien, que de la pluie. Ça monte à genre limite à 10 degrés donc ça va être un peu compliqué d'avoir de la neige avec 10 degrés. Ah chiotte. La pluie, c'est de la neige. La pluie c'est de la neige mais quand il fait très froid. Faut qu'il fasse très froid. Là c'est la neige, là la pluie, c'est pas rigolo. Ah oui c'est pas rigolo ouais. Ah c'est chiant. C'est dommage. C'est dommage. Bref, j'ai hâte de mettre mon vlog en ligne, comme ça au moins mes explications du coup des derniers jours sans story, sans rien, pourront être divulguées, promulguées et entendues, j'ai envie de dire. Donc j'ai hâte que ça soit mis, il est à 54%, il avance doucement mais sûrement. Et puis voilà. Ah, la cuisine est rangée, quel bonheur, quel plaisir. Je regardais en même temps une vidéo sur YouTube, je regardais, j'écoutais un peu tout ça. Oui ma chérie. Après, je vais t'imprimer un dessin, viens ma chérie. Oh, j'ai peur quand tu me portes dans ton dos. T'as des beaux cheveux derrière, dis donc. Quelle belle tresse. T'as une belle tresse de princesse. T'as de la chance, hein. On dirait que j'ai la langue tout bleue. Bah non. Ah si. Allez, va jouer ma chérie. Hop. Avec tes grosses chaussettes. Donc oui du coup la cuisine est totalement rangée, bon faut encore que je vide le lave-vaisselle je crois, attendez. Ouais faut encore que je vide le lave-vaisselle et que je le remplisse avec les 2-3 trucs qu'il y a ici, comme ça on sera bon. Pour le poulet et tout je vais voir comment je le cuisine, tu sais c'est du poulet, je peux faire avec de la moutarde, je peux faire avec de l'huile, je
Je peux faire avec des herbes et tout ça. Je sais pas encore comment je vais le faire. Du sel, du gros sel aussi. Je sais pas, j'ai aucune idée de comment je vais le cuire. Je verrai bien tout à l'heure, selon l'envie, selon l'humeur, j'ai envie de dire. Donc là, j'attends toujours que mon vlog soit envoyé sur YouTube. Ça fait vraiment chier que le PC soit mis à jour cette nuit. Mais bon, après, si vous voulez, ça arrive hein, de toute façon. Mais c'est quand même chiant qu'il soit mis à jour. Parce que du coup, ça a retardé la mise en ligne de ce vlog. Et puis du coup, de la facecam aussi, du coup, indirectement et tout ça. Et les enfants sont en train de jouer avec les décos de Noël. En fait, Laura a acheté un petit village avec des petits sapins et tout ça. Et puis du coup, ils jouent aux voitures dessus. Donc, ouais, je vais pas râler ou quoi que ce soit. Ils ont le droit de s'amuser. Et puis du coup, c'est l'occasion d'avoir un nouveau décor. Ils jouent avec un nouveau décor. C'est pas mal. Ah là là. Bon, ceux qui ont suivi mon vlog d'hier savent que j'étais pas très bien vis-à-vis de plusieurs détails. En l'occurrence, le fait que je n'avais toujours pas reçu du coup mon paiement YouTube de ce mois-ci, un paiement qui était plus important que d'habitude. Ah, c'est bon, je l'ai reçu. J'ai ouvert mes comptes sans y croire parce que je regarde toutes les 15 minutes. Et en fait, j'ai mis genre 15 secondes à me rendre compte que c'est bon, ce problème était réglé. J'en avais envie de chialer. Hein. Je vais pouvoir me verser mon salaire. Et ça fait plaisir. Je suis soulagé, je vais appeler ma mère immédiatement parce que je pense qu'elle aussi... Et encore, j'ai des paiements de partenariat qui doivent arriver. Là, j'ai un partenariat ma matelas qui doit me payer. Normalement, là, il devrait plus tarder à me payer. Et j'ai aussi une autre collab, là, que j'attends le paiement. Et puis une autre troisième aussi, avec qui je collabore, par la SPI par exemple. Tous les mois à peu près, je collabore avec eux et j'ai toujours le même paiement. Bon, après, c'est sur PayPal qui paye. Oui, c'est une boîte chinoise, donc du coup, ils payent sur PayPal. Moi, enfin, sous facture quand même. Mais tout de même, bref, je vous rendez pas compte à quel point je suis... je vais appeler tout de suite ma mère. J'étais en train de regarder les frères Scott en même temps que je faisais du rangement. Oh, putain, je suis soulagé. Oh. Elle répond pas forcément. Ouais. Ouais, comment que c'est? Voilà, ça va. J'ai tout reçu. Hein? J'ai reçu le paiement, c'est bon. Lequel? Bah, celui du network. Putain, depuis ce matin, j'arrête pas de regarder et je me dis putain. Et là du coup, je regarde mais sans du tout y croire. Et là, je vois le solde. Je suis là. Oh putain. Putain, c'est raison, hein. Je sais ce que c'est. Tu verras dans mon vlog, c'est ce que je dis. Ça fait 12 ans que je suis entrepreneur, 12 ans que je cours après les factures, que t'as toujours à devoir attendre un paiement, etc. Purée. Ouais, mais là, regarde, depuis le mois de janvier que vraiment c'est toi, il n'y a que toi. T'as jamais couru après, hein? Alors non, parce que j'étais pas avec le network jusqu'au mois d'avril déjà. C'était Google qui me payait jusqu'au mois d'avril. Et depuis avril, c'est le network qui me paye, mais avant, il disait qu'il payait le 26, et comme je t'ai dit hier, dans les relevés de compte, j'ai regardé, et je recevais le 29, une fois le 30. Et là, vu qu'ils ont dit... Attends, tu l'avais fait au mois de novembre, le network? Oui, mais j'avais pas encore signé. J'ai attendu plusieurs mois, en fait, pour signer, parce que je savais que ça allait décaler d'un mois les revenus. Tu te souviens, j'ai eu un mois blanc. J'ai eu un mois sans revenu. Oui. Là, par exemple, si là je romps le contrat avec le network, l'argent je vais le toucher dès le mois prochain. J'ai plus de délai, plus rien. Tandis que le network va me payer encore un mois de plus, en gros. D'accord. Ouais. Mais tu vas rester avec eux ou pas? Oui, bah pour l'instant je reste avec eux, mais en fait c'est leur nouvelle règle de payer entre le 26 et le 30 au lieu de 31. Au lieu de payer le 26, du coup, bah ça veut dire que je dois attendre jusqu'au 3 maximum à chaque fois. Ouais. Mais là, je sais pas, ils ont merdé quoi, pour que ça soit aussi retardé. Oui, parce que je suis sûr qu'ils t'ont fait le virement que lundi. Oui, probablement, oui, probablement. Mais c'est bon. Bon, except this little thing, donc c'est bon. Ce problème est réglé, je me sens soulagé d'un poids colossal quand même. Je vais maintenant préparer à manger. Je vais demander à Libby si elle veut préparer avec moi ou pas. Je sais qu'elle aime pas. Libby, tu veux préparer à manger? Tu veux préparer à manger? Non, c'est à manger là. C'est pas le gâteau là, c'est à manger. Le gâteau c'est cet après-midi. Non, c'est cet après-midi. Bah si. Là on va faire à manger pour manger à midi déjà. C'est déjà bien. Bah si. Faire des pommes de terre déjà, éplucher les patates. Tiens. Il est plus sécurisé que l'autre déjà. Bah c'est l'ultra de te couper un morceau de doigt. Dis ces pommes de terre au cookéo avec le poulet au four. Donc là il y a une pomme de terre encore. Et le hockey c'est... T'as le hockey? Ouais. Pense à ce que t'as mangé hier midi. Qu'est-ce que t'as mangé à la cantine? La cantine, on m'avait mangé du cordon bleu. Ouais. Les carottes, ça c'était après. Les cordons bleus carottes et avant les cordons bleus carottes, c'était une salade de riz ou je sais pas quoi. Et en dessert? Et en dessert, on a eu des clémentines et des espèces de yaourt à la mousse au chocolat, je sais pas quoi.
Visiblement ça marche pas sur toi. Apparemment faut penser à ce qu'on a mangé la veille midi et ça t'enlève le hockey. Ah. Mais ça a pas marché visiblement. Ah. Bon je nettoie la cuve, comme ça tu pourras mettre les pommes de terre dans le tuyau. Et la dernière fois on a mangé kebab pour le Saint-Nicolas. C'est vrai? Ouais. C'est très alsacien, vosgien, manger du kebab pour le Saint-Nicolas. Et ça on va avoir un Saint-Nicolas géant en chocolat. Ah c'est cool ça. Ouais. Oh on a plus le hockey. Non, c'est encore mon caisse juste que j'essaie de faire ça. Arrête. Écoute, elle est énorme cette patate. Ouais, c'est clair. Attends, ça te dérange la caméra? Non. Hop, allez. On prépare à manger. Kiki, ces petites patates. Elle est petite, hein. Dis donc. Ouais, elle est Elle très est petite, minuscule, hein. hein. Tu les mets là-dedans après quand t'as fini. Comparée à celle-là qui est énorme, donc. Ah, ça y est, il commence à croquer les patates. C'est pour ça qu'elle était encore bonne. Regarde, il a croqué la patate. Mais non. Si. Mais non. Si. J'ai hâte de voir Dicla, Mimi, Papy et tout ça. Bah, du coup, comme je t'ai dit, on fait Noël le 24. Ouais. Le 25, je vous emmène chez maman, Mhm. à Châtel, et après je vous récupère. Vous faites Noël chez maman. Après, elle vous garde jusqu'au 30. Et après, moi, je vous récupère le 30 au matin et on va tous chez Nini pour vous déposer jusqu'à chez Nini. Je vous amène. Comme ça, vous allez déballer les cadeaux du Père Noël chez Nini et tout. Comme ça, je serai là pour le déballage des cadeaux. Ok? Et après, vous restez jusqu'au 3. La veille de la rentrée. Je pourrais avoir des médicaments de nausée. Est-ce que d'ici jusqu'à chez Nini, ça va être un peu dur en Mais fait. s'arrêter d'être sur ton téléphone ou de faire des grimaces en voiture comme tu le fais tout le temps. Hein? Je t'achète de la crème pour le visage, ça fera du bien. Ouais. De toute façon, cet après, j'irai acheter du PQ, donc je regarderai si j'en trouve. Bah j'en aurais peut-être dans mon calendrier. Non, de la vraie, non, faut de la vraie crème. La vraie crème hydratante. Les trucs que t'as dans le calendrier, c'est pour, c'est rigolo, c'est bon, ça sent bon et tout. Mais faut un vrai truc. Olivia, elle fait des vidéos TikTok. Parce qu'elle, elle cache son visage et tout ça. Bah, pour c'est interdit cacher- au moins de 13, hein. Oui, mais pour qu'elle fasse des TikTok, elle se maquille à chaque fois. Avec plein de trucs sur le visage, je sais pas quoi. Oui, mais c'est interdit à moins de 13 ans, TikTok, lui. Je sais. Alors. Enfin, si c'est comme YouTube, oui. Bon. Vous aimez bien le poulet au four? Avec la peau gratinée et tout. Bah, les cuisses de poulet grillées au four. Le poulet, c'est les morceaux de poulet. Et après, t'enlèves la peau, là. Don't remember. J'ai pas compris. J'ai pas compris. Ça. Au four. Ah, ok. Tu connais le son TikTok? J'ai pas Ouais, bah oui, c'est pris. Allez, hop, préparez ça. Il est comme ça avec les cuisses comme je. Bah oui, j'essaie de les mettre pour qu'elles cuisent bien, mais C'est dégoûtant comment on les on est voit. 6 et j'en ai que 5 là. Faut que je mette dans 2 plats, mais bon, je fais le choix. Bah, je pense que Chloé, de toute façon, elle va pas trop tout manger là. Oui, mais bon, quand même, faut pas lui en faire. Elle mangera un petit peu de la mienne. En tout cas, tu en mets plein parce que on est certes, c'est sûr à 100% que Malone en voudra. Ah oui, ça c'est Oui, sûr. ça c'est. Ah bah là, il mange, hein. Ouais. Faut mieux l'avoir en photo qu'après. Malone, il est capable de prendre au moins 10 assiettes. Oui, mais c'est une expression pour dire que voilà quoi. Hop, ouais, je vais voir comment. En plus, il dit à Laura, c'est ma croissance. Oui, oui. C'est n'importe quoi. Est-ce que moi aussi je vais manger comme un porc? Je ne suis pas un porc, donc je pense que non. T'as vu, n'empêche que moi je garde mes heures d'ordi pour jouer avec Malone. Oui, ça fait 2 jours que t'as pas touché au ordi, toi, ça m'étonnait. Parce que Malone il voulait pas jouer à Apex hier. Et du coup je vais pas jouer. Et avant hier il voulait pas non plus. Alors j'attends qu'il rentre, je vais lui demander s'il veut pas, bah j'y jouerai pas. Bah, tu sais, Malone il change souvent de jeu, hein. Il reste jamais sur les mêmes jeux et tout. Ça lui arrive très souvent de. Bah oui, mais quand c'est pour jouer avec moi, il veut bien. Parce qu'en fait, c'est le seul jeu qu'il a trouvé où on peut jouer à 2. Ah, quoi, Apex? Oui, Bah, il y a Fortnite aussi. il aime pas Fortnite. Bah, il avait rien. Et il l'a désinstallé. Bah, après, il y a Geoffrey qui joue, hein, si tu veux jouer avec lui. Hein. Bah oui, mais... Bah, il faut aller dans Fortnite et accepter la demande de lui. Papa, il s'appelle. Donne papa. Quoi? Il aurait pu s'appeler Zombie, ça aurait été plus cool. Non, ça c'est nous, c'est notre team, ça. Oh. C'est notre équipe qui s'appelle. Non, Don Papa, c'est le nom d'un. I want a hello, I want a hello. T'aimerais bien les frères Scott, toi, faudrait que tu regardes. C'est quoi? Moins de 13. Oh, quoi que c'est pas de ton âge. Ah non, c'est moins de 13, je crois. De quoi?
C'est une série télé qu'avec Mini on regardait. Ça sera dans 3 ans que je pourrai en regarder. Bah ouais. Toi, c'est quand que je pourrais aller sur TikTok pour regarder des vidéos? Parce qu'il y a des réglementations, lui, c'est pas pour rien. Dans 9 ans. Parce que sur TikTok, il y a des choses qui sont pas pour toi. Donc ça veut dire quand je serai adulte. Ouais, on va dire ça. Et Malone, il a 13 ans, il a le droit de regarder. Tu m'as fait peur là, ça faisait un peu beaucoup là, non? Oh, choupi. Il dit il veut pas te donner le gros bol parce que c'est moi qui ai laissé le gros bol. Quel gros bol. Je lui ai dit la dernière fois, toi t'es chiant, à chaque fois tu viens me voler ce que je peux goûter et moi du coup j'ai qu'un seul truc à goûter. Je lui ai dit bah tiens la prochaine fois j'irai te voir et tu me laisseras des trucs à goûter. Oh. Oui parce que j'en ai marre qu'il vienne tout le temps me voler. Oui, à chaque fois il veut que je lui donne tout ce que j'ai fait. Alors moi j'en ai marre, je vais venir, je vais lui demander des trucs et il sera obligé de m'en donner. Et pas un gros bol c'est moi. Tu m'as pas donné le gros bol. Oui, je t'ai pas donné le gros bol parce que toi t'as tout frères et pris. sœurs, calmez-vous là. Lui il a tout pris et moi j'avais qu'un truc. J'avais pas donné le gros bol. Ça va mon Théo? Lui là, pas trop lécher avec moi. Bah si, toi la dernière fois t'as bien léché le bol. Bah, moi j'ai une meilleure solution, personne lèche. Ça c'est bien aussi. Non. Ça évite tout problème de tension. Mais non. Bah si. Un seul qui fait gâteau, et ben c'est lui qui lèche. Et bah la prochaine fois tu lâcheras pas mon gâteau. Vous arrêtez. Non mais il est chiant. Bah toi aussi t'es chiante, vous êtes tous Et chiants. là il vient de dire qu'il lâchera quand même la Bah, prochaine c'est qui fois. décide? Bah c'est papa. Ah, merveilleux. Wonderful. Ah. C'est pas moi qui décide. Non. C'est qui alors? C'est personne. Allez viens faire un câlin. Dépêche-toi. Viens faire un câlin. Bah tant pis, je suis triste. Il s'en fout en plus, il se marre. Ouais, il s'en fout que je sois triste. Hein. Fais un câlin, je te dis. Fais un câlin. Fais un câlin. Et tu peux plus rien y faire là. Ah oui, vas-y, bouge. Tu peux pas, je te dis. Tu peux pas. Espèce de lézard. On va mettre Théo à la poubelle. Gordon, il se demande depuis tout à l'heure, il est en train de te regarder, il se demande ce qui se passe. Hein. C'est clair. Ah, quelle histoire ces gosses. Bon, le poulet au four, toi tu me fais les pommes de terre. Il y a Gordon tout à l'heure, j'ai vu, il était devant moi, il était comme ça. Parce qu'il est malade, Gordon, c'est pour ça. Je t'ai expliqué. Ouais, puis je faisais des roulades comme s'il me demandait des câlins, tu sais. Parce qu'il arrivait pas à se relever. Ah, Il a le cucu qui marche plus. le cucu. Comment il te regarde? Have you got a problem, sir? Est-ce que c'est une bonne personne? Toi? Oui, moi. Oui, toi. Je suis une bonne personne, Oui, ça va? oui. Merci. C'est bien, pour un câlin, j'ai pas besoin de te courir en fait. Tu sais à quel point j'adore les câlins des ours. Oui, ça, des ours. Non mais, je suis un sanglier, je suis pas un ours. Non, t'es un petit ours. Non, je suis un sanglier. Non, t'es ours brun. T'es mon petit ours. Petit. Petit. Je crois que tu me dépasseras jamais en taille. Hein. Je dépasse déjà presque maman, je suis à son cou. Bah oui, c'est normal, mais à mon avis, tu vas pas faire 1m... Enfin, je pense pas que tu fasses 1m80. Je m'approche pas de toi. Non, parce que tu pourras jamais me bagarrer. Ah non, j'ai trop peur de toi. Ouais, parce que tu pourras jamais me faire mal. Il va prendre la serviette, il va le claquer jusqu'à la fin. Non mais il provoque, il fait exprès. Il fait exprès pour que je riposte. Mais je ne riposterai pas à tes attaques. Il a même pas de coca. Léo, il fait quoi? Minecraft avec eux. Construire des maisons. Je voulais jouer. Ah bah non. Je voulais savoir si quelqu'un. Ah, médicaments. Médicament. Ah, ça y est. J'ai des médicaments tous les jours jusqu'à la fin de ma vie. Pour la tension. Imagine, tu l'as refilé à Léo. De quoi? C'est pas une maladie comme ça, Libby. C'est oui, ça peut être, c'est héréditaire. Nini en a, papy en a. Mais ils verront plus tard. Ça se trouve Théo il en a, ça se trouve Chloé elle en a, ça se trouve moi j'en ai. Ouais, oui, ça peut arriver, mais c'est pour ça qu'il y a des médicaments pour ça. Tu vois, ça va mieux depuis que j'ai les médicaments. Et t'arrêtes, oui, toi, ta bagarre. Non mais.
Et ce gosse. Eh, il fait moins le malin là devant sa sœur. Hein. Et tes chaussettes, elles sont où? Les chaussettes, elles sont où? Je vais te donner un coup dans les... Tu vas mettre les chaussettes? Non, c'est la dernière portable. Ah mais il y en a encore là. Ah ouais. Parce qu'on est quand même plusieurs. Hein. Je me ferai celle-là aussi, celle-là. Par contre, j'ai peur de celle-là. Regarde comment ça pèse ici. Voilà, fais gaffe, tu vas doucement. Tiens. Tiens. Bon, après ça devrait aller, ça devrait suffire je crois. Ça doit être bleu aujourd'hui ou pas? Bah, il était censé neiger, mais visiblement ça a pas envie. Ouais. Et on doit faire. Laura elle m'a dit qu'elle voulait faire une maison en pain d'épices. Ouais. Gâteau. Ouais. Et puis bah, aller le voir aussi. Et oui, il va péter un câble. Ah, t'as mis tes chaussettes, gros! Il fait le malin, mais qui fait le malin tombe dans le ravin. Hein. Regarde-le avec. Non mais. Allez, faites doucement, allez pas vous casser quelque chose. Hein. Voilà. Allez, stop. Non, non, on va se faire mal. On va se faire mal après. Moi, On va se faire mal après. On va se faire mal, je te dis. c'est pas mal, hein, je te dis. Stop. Stop. Il veut me faire Bientôt ça. tu retourneras à la bagarre au combat. Il n'y aura plus le confinement. Oh. Quoi? On va faire ça. Ah, c'est très haut. Bah oui, c'est très haut. No, I don't think he remembers. Bon écoutez, il est actuellement 11h54. Ma commis de cuisine vient de terminer, c'est pas péjoratif ce que je dis, vient de terminer du coup de faire les petites pommes de terre. Donc là elles sont en train de dorer au cookéo. Après je lancerai la machine, les cuisses de poulet sont en train de cuire au four, tout va bien. Nickel. Ah ça va être un bon petit repas là. Peut-être sympatoche, j'ai rajouté des oignons, de l'ail aussi à la cuisson. Et puis voilà, je vais laisser dorer, je vais cuire ça un petit peu tranquillou. Cet après-midi, quand Laura sera rentrée, j'irai vite fait acheter du PQ parce qu'on a plus de PQ. Voilà. Comme ça c'est dit. Un petit peu de coca aussi, s'il vous plaît. Et aussi des attaches parce que les rideaux de la véranda avec l'humidité et tout, ça ne tient pas la colle. Donc il faut carrément que j'accroche des trucs bien plus forts. Donc j'irai voir au bricot vite fait si je peux pas trouver des attaches un peu plus costauds, un peu plus fonctionnelles, j'ai envie de dire. Pas te mentir. Et puis voilà, donc j'irai tout à l'heure, juste avant qu'il prépare la maison en pain d'épices. Comme ça au moins ça sera fait, je viens de mettre en ligne mon vlog, ça y est, enfin fini d'envoyer. En même temps si mon PC n'avait pas redémarré cette nuit, ça sera en ligne depuis ce matin déjà. Voilà, mais au moins comme ça c'est fait. Vous avez un vlog qui est en ligne, la facecam suivra un peu plus tard dans l'après-midi. Donc j'espère que ça vous plaira, j'espère que mon honnêteté, ma franchise vous plaira aussi dans ce petit vlog. Petit qui dure 1h05. Hein. Ah bah quelqu'un dit merci d'être transparent avec nous, juste merci. Bah, ça fait plaisir, bah, je vous en prie. Je vous en prie. Mais voilà, c'est vrai que cette épine du pied qui m'a été enlevée là il y a une heure, un peu plus d'une heure, fait vraiment, vraiment du bien. Maintenant il y a d'autres problèmes à régler, comme j'ai dit, il y a d'autres combats, d'autres choses à faire. Donc c'est pas fini. Mais c'est vrai que je pense que c'était un coup de massue, quoi. C'était un truc en plus. J'ai tellement de trucs à gérer que. Enfin, au bout d'un moment ça fait un peu beaucoup, j'ai envie de dire. Bref, bon, qu'est-ce que vous laissez comme ça, c'est la vie n'est jamais un long fleuve tranquille, la vie n'est pas un fleuve tranquille. Ouais, oui, bah, contrairement au nom du film, c'est pas le cas. Bref, je vais terminer de dorer et de cuire tout ça, et puis on mangera tout à l'heure quand Malone sera rentré, je crois vers midi et demi, à peu près midi et demi, midi 45, il rentre le temps de terminer ses cours. Et puis voilà, c'est bon. Ah, ça sent bon avec l'ail, l'oignon, j'adore l'odeur de l'ail. D'ailleurs, faudrait que je fasse des petits pains à l'ail. Oui, ça me rappelle Los Angeles. J'étais parti il y a quelques semaines à Los Angeles, il y a plusieurs années, pour les bonnes ou les mauvaises raisons, etc. Mais c'est vrai que là-bas, j'avais adoré les restos et tout, parce qu'à chaque fois, ils te servaient des petits pains à l'ail. C'était un peu, en fait, en tout cas sur Venice ou Venice Beach, là, ils te servaient des petits pains à l'ail à chaque fois au restaurant, parce que c'était beaucoup de trucs un peu italiens et tout ça, et c'était vachement bon. Bon, moi j'adore la bouffe italienne, hein, de toute façon, vraiment. En dehors de la bouffe française, top 1, bouffe française. Avec tout ce qu'on a de spécialité. Le deuxième pour moi c'est la bouffe italienne. Troisième c'est tout ce qui est grec, la bouffe grecque et tout ça, c'est super bon pour être allé en Crète et tout ça, c'est très très bon. Après, en Angleterre aussi c'est pas mal. En Angleterre c'est pas mal, c'est des gros, alors moi je suis un gros mangeur et c'est vrai qu'ils servent des belles assiettes en Angleterre, je trouve que c'est vraiment, c'est très sympa. Et puis après de ce que j'ai vu comme nourriture, Roumanie c'était
pas ouf. Moi, la Roumanie, c'était pas... C'est Bulgarie, pardon. La Bulgarie, pardon, pas la Roumanie. La Bulgarie, c'était pas oufissime. Et puis aux États-Unis, en fait, le problème des États-Unis, c'est que tu manges au resto, c'est bien, mais si t'as envie de bien manger aux États-Unis, ça coûte très cher. Si tu veux manger correctement, ça coûte très cher. C'est pour ça qu'on parle de l'obésité aux États-Unis. Mais vous vous rendez pas compte à quel point ça coûte cher, en fait. Ça coûte super cher. Ouais, il est actuellement 13h35. Nous avons terminé de manger. Bah écoutez, les enfants se sont régalés. Hein. Le poulet est bien parti. Il reste plus qu'une cuisse. Bon, j'en avais fait une par personne, une de plus au cas où. C'est bon, ça suffit. Donc là, c'est bon. Là, maintenant, je vais ranger la cuisine parce qu'elle en a bien besoin. La salle à manger, là, un petit coup sur la table. Et puis après, je pense qu'on sera bon. C'est bon, je vais manger Clémentine. Donc je vais enlever les épluchures. Chloé est à la sieste. Et j'arrête pas de leur dire j'ai dit quoi? Ah oui, ça se voit, t'es tranquille. Oui, ça s'entend surtout. J'aurais dit de faire du calme parce que Chloé est un petit peu à la sieste, elle se repose. Mon vlog est en ligne depuis maintenant quelques heures et vous êtes très nombreux à apporter votre soutien et ça fait très plaisir. À part quelques 2-3 petits commentaires de personnes qui disent que j'ai la vie rêvée que tout le monde rêverait d'avoir, donc j'ai pas à me plaindre, c'est indécent de se plaindre comme ça en vidéo, etc. Je dis, elle a dit moi je vis ça, et je lui dis mais il y a toujours pire en fait, il y a aussi pire que ta propre situation même si elle est pas bien, tu vois. Il y a toujours pire. Ah, il joue à cache-cache. Et je lui ai dit, c'est pas parce qu'il y a pire qu'on n'a pas le droit de donner son avis ou de dire ce qu'on pense ou de se plaindre, ouais. C'est pas pour ça qu'on n'a pas le droit, parce que dans ce cas, personne se plaint. Elle a dit, oui, mais tu te rends compte, t'as tout l'argent que tu veux, etc. Et en fait, je me rends compte que c'est beaucoup de jalousie. C'est beaucoup de jalousie et beaucoup d'animosité, quoi. Donc, du coup, j'ai zappé. Ça sert à rien de toute façon de débattre avec ces gens-là. Mais dans tous les cas, vous êtes très majoritaire à me donner des très bons commentaires et ça fait très plaisir. Et vous avez raison parce que vous dites que ce virement n'était pas en fait le problème parce que c'était juste la goutte d'eau et en effet parce que là j'ai reçu et pourtant j'ai l'impression qu'il s'est... Ouais, ouais, je sais pas. Bref, dans tous les cas là je vais ranger cette cuisine. Là les enfants sont en train de jouer à cache-cache apparemment et tout, ils s'amusent, tant mieux. Il y a la véranda à ranger cet après-midi, à rattacher les rideaux avec des nouvelles fixations que je vais acheter au bricolage. Parce qu'en fait ça arrête pas de se casser la gueule, c'est dommage, Laura elle avait attaché les rideaux trop jolis avec des fous et tout. J'ai dit quoi? Il nous a fait peur. Oui mais criez pas, votre soeur elle est à la sieste. Bon, je sais qu'elle est dans sa chambre mais quand même. Allez, il joue à cache-cache. Bref, ouais, du coup allez hop. On range. Enfin, je range, hein, parce que vous allez pas m'aider, je crois pas. J'attends ma commande à Care Paris, apparemment elle est pas encore arrivée, j'ai pas eu de colis dans la boîte aux lettres ou quoi que ce soit. J'ai des mails à répondre aussi pour des collabs. On m'a proposé une collaboration. Devinez pourquoi? Je sais que là vous avez dit devant votre écran, votre téléphone, votre téléo, vous avez dit un aspi. C'est ça, on me repropose de nouveau de recevoir un aspi. Je vais gâter tous mes proches, je vais leur donner des aspi. Tiens, aspirateur, 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 aspirateur. Non mais lol. Bah tiens Léo, viens voir. Regarde ce qu'on m'a proposé de recevoir pour le travail. Regarde Léo. Non mais c'est Léo surtout. Je vais vous expliquer pourquoi. Regarde ce qu'on m'a proposé de recevoir. C'est pour moi ça. C'est pour toi. Non mais Léo il voit une pub d'aspi à la télé, il me dit ouais faut que t'achètes celui-là. Je dis mais on en a déjà plein d'aspi. Il a dit ouais mais celui-là il paraît qu'il est bien parce qu'il se plie. Ah il est bien conditionné pour la publicité. Il pour Chloé. Allez on va se compter. Ouais doucement s'il vous plaît, votre soeur elle dort. 1, 2, 3, 4. Non, aux toilettes. Aux toilettes Léo, tu dois compter. Quand tu veux. Bon et ça s'amuse. C'est génial, ça fait plaisir, il y a de la vie dans la maison. Ça fait grave du bien. C'est un peu beau quand même.
ton masque, non, on n'est pas encore dans le magasin. Bon écoutez, nous sommes dehors avec Libby, nous allons aller acheter du PQ. Et on va aller au Brico, juste regarder pour les tringles du coup des rideaux qui se cassent la gueule. Vous voyez, Laura les a attachés, mais ils tombent. Et pour le PQ. Mais oui, aussi du PQ, ouais. Surtout du PQ. Ouais, surtout du PQ, donc c'est parti, Laura vient de rentrer du travail, donc nous on s'absente quelques minutes pour aller faire ça. Et après quand on rentre, apparemment ça sera confection d'une maison en pain d'épices. Je sais pas si Laura a déjà la recette ou c'est dans ses clips. Et ils l'auront déjà fait? Non, non, en rentrant on fait. Non, t'inquiète pas, ils l'ont pas déjà fait. J'ai mal à la côte là. À la côte? Ici, depuis hier, je sais pas ce que j'ai foutu. Ah non, toi tais-toi. Oh putain, il y en a marre de Christophe Maé, sérieux. Tu démarres la bagnole, il te met Christophe Maé quoi. On allume les phares, même la journée, parce que là, c'est pas très lumineux. Oh, ça va. Franchement, si tu dis qu'il fait pas très lumineux, je pense que ça veut dire que t'es aveugle, hein, parce que... Ah, mais de toute façon, il faut allumer les phares la journée. J'ai aussi pris de l'argent. Quoi faire? Bah, il va pas dépenser ta thune. J'ai le droit. Oui, t'as le droit, mais économise si tu veux t'acheter quelque chose. J'ai mon porte-monnaie chez maman. J'économise chez les deux en fait. Ah ah, double deal. Comme ça, quand je reviendrai avec mon porte-monnaie ici et que je les assemblerai, j'aurai 2 fois plus d'argent. Ah oui, c'est sûr. C'est pour ça que je suis en train d'économiser, mais j'ai le droit de dépenser en attendant. Malin le lynx. Attends, j'ai mon masque, c'est bon. Ah, bon allez, on va aller au Brico, on va aller... Attends, non on va aller au Jiffy direct. Ouais. Parce qu'il y a peut-être déjà des tringles au Jiffy, parce que là les tringles que j'ai achetés c'est les petites blanches là et les rideaux sont beaucoup trop lourds. Je vais essayer de voir s'il y a un truc qui peut aller à Laura. Parce que... Elle a l'air des belles serre-têtes. Hein, Elle a dit au travail, il va falloir qu'elle emporte. Serre-tête de Noël. Je vais en acheter un. Ouais. Ah putain, il n'y a pas de neige quoi, fait chier. Ta cam elle est toute mouillée. C'est pas grave, il fait 0 degré et il n'y a pas de neige. Moi je veux de la neige. Je veux de la en plus, neige. Mon tel il m'a dit qu'on est en alerte. Ouais, en alerte jaune, verglas et neige, mais il n'y en a pas. Regardez, il n'y a rien. Ouais. On verra bien. On n'a jamais eu de neige de toute notre vie en fait. Bah, bien sûr que si, j'ai des photos de toi dans la neige. J'en ai plein de photos de toi dans la neige. Oh, quand on habitait à côté de la Suisse, il y avait eu 70 cm de neige, j'étais même plus haut que toi. Si, j'ai photos. Faisant des choses comme ça, pas des pigeons. Des sangliers, des biches, des cerfs. Les biches elles ont rien demandé, les cerfs ils ont rien demandé, les sangliers ils ont rien demandé. Quand tu manges de la viande. Je mangerai plus de viande. Je suis végétarienne à présent. Bah c'est toi qui décides, hein, tu fais ce que tu veux. Personne n'a le droit de te dire ce que tu veux manger. Je sais. Sauf t'es pas trop viande toi déjà de base. Ouais. Tu manges pas trop viande. Non, pas trop. Comme la dernière fois, hier, là, avec le cordon bleu, tu vois, la viande et les carottes, j'ai pris que les carottes. C'était pas du cordon bleu, c'était du poulet. Ce qu'on a mangé avec Laura. Ce qu'elle a fait. Ah, la cantine. Ah. J'ai pris que les C'est carottes. bon le cordon bleu, tu rigoles. Oui, mais j'ai pris que la carotte. Le meilleur c'est le cordon bleu Eco Plus. Non mais en vrai, il y a plein de bouffes Eco Plus qui sont pas du tout bonnes pour la santé. En somme c'est plein de saloperies et tout hein. Mais c'est bon. Les pizzas Eco Plus, moi j'aimais bien, ma mère elle m'en achetait les rondes là. Pizza Eco Plus, j'adorais. C'est génial, oh c'est génial, j'adore. Tu tiens de qui d'être bizarre? Personne, je me suis inventé moi-même. C'est ça qui est. Un jour j'ai décidé d'être débile. Je me dis, ça change un peu, puis c'est une bonne personne. C'est une bonne personne. J'ai failli acheter le C'est beau. Pourquoi tu vas pas acheter? Bah parce que j'en ai choisi d'autres, ça coûte cher ces t-shirts là. Ah Ces bon? t-shirts, ouais, c'est pas, je l'ai pas acheté au magasin, j'ai acheté sur internet. C'est des gens qui font des sites internet avec des t-shirts de qualité en fait. Au niveau de la qualité et tout, c'est du coton 100% et tout. Bah, quand t'achètes de la qualité, c'est un peu plus cher. Donc j'ai choisi que je vais pas acheter 50 000 t-shirts à 30 balles. Tout doux. T'es mon nounours. Ah, Oui, t'es mon nounours. je suis ton nounours de Five Nights at Freddy's. Mais moi avant, là quand j'étais toute seule dans ma chambre, j'ai mis Five Nights at Freddy's 3, j'ai regardé, j'avais une larme qui a coulé. Ça fait peur ce jeu. Mais tu sais qu'il est sur PC hein. Il est sur ordinateur, moi je l'ai. Hein. Sérieux? Je crois que je l'ai sur mon PC. T'as trop du beau. Mais j'ai jamais joué. J'ai 380 je crois jeux sur mon PC, j'ai plein que j'ai pas joué. Je pourrais y jouer. Bah oui mais c'est pas de ton âge, hein. C'est quoi, c'est 12? Peggy 12, les 4.
Puis il y a le 9 qui est sorti. Mais j'aime bien. Je joue au 1 avec Livia, papa. Ah, ta copine là? Oui. Je joue au 1. Et vous gagnez? Oui. On est à la nuit 2. Bah là, vous avez pas gagné. Il y a cette nuit, je crois. Si, elle avait gagné 5 pas. Elle était à nuit 5 la dernière fois. Oui, c'est 5 ou 6 nuits, je sais plus combien on a. Ouais. Il y en a 5. Tu veux chewing-gum? C'est les mentos. Ouais, mais c'est à la cerise. J'aime pas les mentos. Ah, pourquoi? C'est le chewing-gum? Non, j'aime pas, ils sont trop forts. Ouais, je suis sûr qu'ils chantent fort. Elles sont où les vaches? Elles sont pas là, elles sont mortes. Ouais. Elles ont été mangées parce que c'est des Big Mac. Maman, la dernière fois, elle s'est arrêtée, elle a fait bip bip et elle a dit quelqu'un peut me donner un Big Mac. La vache, elle était comme ça. Ah oui. Ah, mais là, elles sont pas là. Bébé! Les vaches! Ouh! Ça sert à rien de les appeler, la dernière fois, ils ont pas Bah, elles réagi. peuvent popper, hein. Comme ça, comme dans les jeux, ça pop. J'adore Bunny dans FNAF 1 avec son regard glamour quand il est juste à côté de toi. Ouais, non, mais j'aime pas ces jeux-là. Il est comme ça. Oh, moi, je jouerais. J'en ai d'autres de jeux d'horreur si tu veux. Il y a quoi? Non, après, c'est pas ton âge. Il y a Hello Neighbor que j'ai flippé à mort à chaque Quand fois t'étais qu'il petite, m'attrapait. Tu Ouais. jouais ça quand t'étais petite. À 6 ans. Ouais. Comme ça, c'est pour les gamins, Hello Neighbor. Après, c'est des jeux pour les grands, genre. Mais moi j'aime bien FNAF. Comment ça s'appelle l'autre jeu là, le jeu que je jouerai pas? Attends. Bah, il y a Phasmophobia là que j'ai installé et il y a. Je sais plus, un jeu dans les grottes et tout. Oh, c'est une horreur. Par contre, en revanche, le 4, j'y jouerai à 13 ans. Mais le 3, vu la tête de vu la tête de Bunny sur la page, en vrai, ça fait pas tellement peur. À part qu'il est comme ça quand il fait les screamers. Moi, je peux pas le jouer. Comme ça. Moi, j'y jouerai. Mais j'ai dit que je faisais un live où je jouais des jeux d'horreur cette semaine. Ah bon? Ouais, pour faire plaisir, les gens ils aiment bien me voir avoir peur. Mais moi, C'est normal hein, que tu joues pas. Mais moi, je vais jouer à FNAF. Maman, elle a essayé de m'installer le 3, mais elle peut pas. Ça met Google Family Play, elle sait pas ce que c'est. Ça met machin bibliothèque Google Family Play ou je sais pas Sur quoi. le téléphone. Oui, Ah sur oui, le parce que téléphone c'est pas de de chez ton maman. âge. Oui, mais parce que c'est pas de ton âge. Mais moi, j'ai envie de jouer à FNAF 3. Moi, Ou je deux. jouais pas, le papa il me faisait pas jouer, mon père, papy. Oui, bah ton père. Oui, papy il me faisait pas jouer à des jeux de pas de mon âge. Oh wait, si. Ma mère elle râlait derrière. Nini elle disait mais c'est pas de son âge. Et papy qui disait mais c'est pas grave, il me disait joue un coup et tu dis pas à ta mère. Salut maman. Bon elle le sait de toute façon, elle est pas bête. Non, Ouais. après la classification des jeux c'est bien, mais vu que moi aussi je suis joueur, je peux aussi avoir mon propre avis sur certains jeux. Certains jeux je trouve la classification elle est conne, mais il y a certains jeux par contre c'est justifié. Moi, peu importe lequel FNAF, moi j'ai envie de jouer à FNAF. Bah je le laisse sur mon PC. Lequel? Le 1, 2, 3 je crois, les 3 premiers. Mais c'est dommage parce que t'as pas le droit de toucher mon PC. Mince. Ah putain. La tête tu tires. Mais pourtant, Malone, il a le droit. Il a 13 ans. De quoi, de jouer sur mon PC? Bah il joue très rarement hein. Ça fait longtemps qu'il a pas joué sur mon PC. Ah oui. Je suis jalouse. Bah c'est mon outil de travail déjà de base hein. Il est pas éternel l'ordi hein. Si demain il tombe en panne je suis carotte hein. Je joue au PC portable mais quand même. Ah oui à la limite je peux faire jouer sur le PC portable. Ah je rigole. C'est pas drôle. Tu me connais, tu sais très bien que si je pouvais je le ferais. Tu verras bien, peut-être t'auras une bonne surprise si t'es gentil et que tu recommences pas avec ton téléphone comme hier. Ah là j'entends plus rien là. Bibi Bibi. Non mais Théo il voulait appeler son grand-père hier. Du coup Libby lui passe son téléphone. Et ensuite son grand-père a dit à Théo, je te rappelle sur le téléphone de Libby quand Nini allait rentrer pour que tu puisses lui parler. Qu'est-ce que Libby fait? Elle coupe son téléphone pour pas qu'il y ait de rappel. Pour pouvoir le garder avec elle, le téléphone. Et du coup t'étais puni de téléphone. T'as de la chance que je te l'ai redonné aujourd'hui hein. Ouais. Bah quoi? Bon, nous sommes sortis du Jiffy, j'ai racheté des fixations pour les tringles. Parce qu'en fait le problème c'est que j'ai pas envie de percer dans le métal et tout ça. Bah il y a déjà des trous parce que la propriétaire elle avait déjà mis des tringles et tout ça je pense, mais j'ai pas envie de percer, moi ça m'intéresse pas du tout, donc je préfère
Je préfère coller, donc là j'ai racheté des petites fixations et je vais tout de suite mettre de la glu dessus parce que le problème c'est que vu que j'avais déjà mis de la glu, ça tenait plus. Donc normalement ça devrait aller. J'ai racheté des guirlandes pour dehors aussi, des guirlandes lumineuses pour que ça soit encore plus joli. Et puis j'ai pas retrouvé les mêmes donc j'en ai pris d'autres. Ça va couper, ça va couper. Pourquoi? Il n'y a plus de batterie. Je l'ai changé ce matin. Il n'y a plus de batterie. Mais c'est dingue, elles tiennent plus du tout les batteries ou alors je filme beaucoup trop. Mes vidéos sont trop longues. Ça marque une barre en haut à gauche. Mais ça clignote rouge? Oui. Ah merde. Bref, dans tous les cas ça, et puis Libye a acheté aussi un petit serre-tête à Laura. Et en cachette, je lui ai acheté un petit bonhomme de Et en neige. cachette, elle m'a acheté une petite boule bonhomme de neige. C'est un bouchon du coup pour reboucher les bouteilles. Mais avec un petit bonhomme de neige. C'est mignon. Fallait pas dépenser ton argent, je t'ai dit. Mais je veux te acheter un Je le truc. mettrai sur mon bureau. Ouais. Et quand on débouchonnera une bouteille pour Laura, bah on mettra dessus. Ah ça y est, ah, il débouchonne. Non mais une fois de temps en temps, un verre de vin, c'est pas un drame. Bah vas-y. Si, tu fais avec toi. Théo, il fait avec toi. Et moi. Alors, nous avons une maison en pain d'épices à concevoir. Alors, c'est quoi? C'est dans ton kit, c'est ça? Parce que Laura commercialise. Une maison en pain d'épices comme ça, avec des petits personnages. Il y a des petits personnages et tout. On va tous faire, on va tous faire. Touche pas, attention. Et en fait, c'est une maison à construire. Du coup, on va faire du glaçage et le mettre dessus. Attends, touchez pas, vous allez casser après. C'est fragile. Chloé. Touchez pas. On laisse ça comme ça. On va faire tous Les ensemble. petits bonhommes. Il y a les petits bonhommes à mettre dessus et tout. C'est marrant, on fait du Minecraft. Non, Libby, Mais il je faut jolie ta un maison. Il faut de la colle. non, il faut qu'un bol. Il faut quoi pour la Il colle? faut qu'un bol. Mais il n'y a pas besoin de colle. Il faut quoi? Bah, ça va tenir tout seul. Quelle couleur? Bah, c'est blanc, c'est comme de la neige. Il faut pas le colorer, il est comme de la neige. Viens, Betty. De quoi? Moi je fais ma chérie. On a vu la neige mais dans les hauteurs. Donc ce week-end à la limite dimanche on pourrait monter un peu plus haut. Bon on a pas le Q7 mais... Donc papa peut-être jeudi on aura la neige mais on peut pas jouer à l'école. Ça va bien. Bah j'espère qu'elle va bien. Elle va peut-être venir quand on revient chez toi, elle sera là. Oh ouais. Là ça commence à... Ouais. J'ai racheté un gros paquet. Prends une chaise, je vais aller ici. Oui tu peux prendre une chaise améthyste. Malone. Mais t'es plus bleu. J'espère que ton cadeau te plaira. Oui, ça me plaira. C'est assez gros l'assiette ou... Papa, On va me regarder comme ça. Merci, ça donne envie. il faut la piquer. Papa, tu vas me piquer la chaise. Oh celle d'à côté. Papa, Mais oh il y a celle-là, c'est la même. papa, il faut pas y ait la grande assiette en verre parce que... Ah, c'est pour mettre les trucs. Lundi. Quoi? J'ai rien dit. Hein. Cardel, il était ici. Ah bon? Il est parti, mais c'est pour trop beau. Pour casser les trucs. Hein. C'est pas pour aller là parce qu'il y a la suite. Oh, c'est trop beau là. Vous êtes bien sûr tous laver les mains. Moi, ouais, on va y aller. C'est beau les bonnets, là, je voulais dire ça, par exemple, le sapin. Petit cookie, là. Ça. C'est bien? On a un petit cheveu rouge. J'ai mis que de l'eau. Mais Louis, ça sera tout beau. Louis, ça sera tout beau, ça. Ça y est, glaçage est là. Ouais. Faut chercher la serviette parce que ça va couler. Il n'y a pas besoin de serviette? Tu fais comme ça? Non. Comme ça. C'est beau. C'est un peu beau. Cherche-moi une serviette, s'il te plaît. Oh, j'ai fait ça et Malone ça. 6. Un chacun. On peut en faire un. On est sauvés. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Alors, qui c'est qui n'a pas fait? Chloé. Moi. Libby. Alors, Libby, faut Léo, que tu viennes Théo. ici. Hein. Ouais. Fait quoi? On veut faire le petit champignon. Ah, ça coulait, papa. Tu veux faire celui-là? Faire le petit biscuit. On laisse la spatule. Léo. Ah, il y en a qui... Ouais. Faut faire quel truc? Il est où le modèle? Il est parti, je me mets là.
Il est où le modèle? Hum? Il est où le modèle? C'est Laura qui l'a le modèle. Là, c'est à qui? Non, je l'ai. Et après, c'est à moi. Non, c'est mieux. Allez, Malone. Ah, je vais faire le cœur. Là, c'est un chat. Oui, t'as vu la maman? Et le qui? Et t'as vu la moi? Il est C'est amoureux le de cœur, moi. moi. Je suis amoureux de moi-même. Comme toi qui te trouves BG avec ta barbe dans la voiture, il était comme ça. Chocolat chaud, ça. Vas-y, tiens-le, Léo. Le chat va tomber. Saleté de chat. Oui, tu peux les chambrer. Oh, et dire qu'elle va être détruite pour être mangée. Voilà, la petite maison en pain d'épices qui a été confectionnée par tout le monde. Et chacun a mis sa pierre à l'édifice. Hein. C'est le cas de le dire, hein, n'est-ce pas? Voilà. Bon, on a fait comme on a pu, hein, mais ça va. Voilà. C'est mignon. Enfin, je trouve ça drôle. Bon, écoutez, c'est bon. Nous avons fait cette activité. Ensuite, on allait prendre une photo avec Malone dehors pour son cours de français. Il va faire une photo fantastique. Alors, on y a tout mis. Hein. On a mis une lune rouge, des nuages, de l'ombre, un fantôme. Parce qu'en fait, je l'ai lavé et puis après. On a tout mis hein, sur sa photo. Ouais. Il manquait qu'une licorne ou un truc comme ça et c'était bon, hein, de toute façon. Donc voilà, ça c'est fait. On va préparer à manger maintenant. Et puis, bon, on va manger, tranquillou. Hein. T'as remis la nappe et tout sur la table? Tu t'en sors, chérie? C'est vrai? Eh putain, si t'y arrives, eh ben... Non, tu l'auras pas aujourd'hui, ton cadeau. Non mais... J'ai récupéré son cadeau aujourd'hui, j'aurai mon cadeau? Non, non, t'auras pas ton cadeau aujourd'hui. Bon, écoutez, la nourriture est en train de cuire au Cookio. Il reste 4 minutes de cuisson et puis après on va manger. Donc c'est une recette que j'ai trouvée sur l'application Cookio, une recette de grand-mère avec des petits pois, carottes, concentré de tomates, enfin plein de trucs comme ça, tu vois. C'est pas mauvais, c'est un peu beau. Je sais pas si je vous montrerai. Dans tous les cas, j'ai recommencé à faire des stories aujourd'hui et tout. Je vous ai partagé la story du coup parce que les gens me posent la question: t'as reçu ton virement, t'as reçu ton virement? Du coup j'ai partagé en story le virement et tout. Ah bah ça a déchaîné, ouais ça a déchaîné les fous. Alors les gens, ouais c'est scandaleux, machin, etc. Mort de rire, c'est le virement de la CAF ou autre. Alors déjà c'est mes comptes au Luxembourg, donc ça peut pas être un virement de la CAF parce que la CAF elle vire en France. Et non, pour l'instant la CAF n'a pas bougé. Ensuite d'autres qu'on dit c'est les droits d'auteur YouTube, bah non c'est toujours pas mes droits d'auteur, je les ai pas encore reçus, donc c'est justement ces droits d'auteur qui permettront de faire l'acquisition de la Civic entre autres. Donc non c'est pas encore ça, j'attends, je les ai pas encore eu. Et d'autres qui disent c'est plusieurs mois de revenus YouTube ou autre, non en fait comme je vous ai dit les revenus YouTube sont extrêmement élevés pour cette fin d'année. Et il y a un mois où j'ai généré 4000 en net, allez rapporter au net, entre 3500 et 4000 euros à peu près. Et en fait j'ai eu une très bonne surprise, un rattrapage de pas mal de vues YouTube. Ça arrive régulièrement, mais moi ça m'était jamais arrivé parce que je faisais pas tant de vidéos que ça. Mais en gros, et c'est pour ça que je suis content d'être avec un network, parce qu'il y a des côtés positifs et des côtés négatifs, c'est que le network se bat pour mes intérêts, pour les siens aussi, vu qu'ils prélèvent une partie de mes revenus. Ils touchent un pourcentage et du coup bah, ils ont rattrapé en fait plusieurs dizaines, centaines de milliers de vues qui n'ont pas été payées en gros depuis que je suis avec eux, parce que j'ai signé avec eux au mois de mars, et en gros en janvier, février, mars ils ont réussi à récupérer de la monétisation d'anciennes vues et tout, donc c'est pour ça que le paiement était un petit peu plus élevé que ce que j'attendais. Et je crois que voilà, il me semble que le paiement normal c'est 3900. Voilà, je m'en souviens, j'ai dit à ma mère le paiement normal, toutes les charges enlevées et tout ça, c'était 3900 euros, et bah du coup ils m'ont complété ça à 5000 quelque chose grâce à ça. Donc ce sera pas tous les mois comme ça, mais non, c'est pas plusieurs mois. Les gens en fait ils spéculent, ils sont là, ils sont fous. Après moi j'ai toujours été transparent avec vous dans les revenus, et j'avais même montré les revenus, donc j'aurais beau montrer tout ce que je veux, il y aura toujours des gens qui auront inventé des trucs qui n'existent pas ou quoi que ce soit. Dans tous les cas, ouais, il reste la CAF et il reste aussi les droits d'auteur, mais ça viendra quand ça viendra. J'ai même pas essayé de me reconnecter sur le compte de la CAF aujourd'hui. C'est un vrai bordel. Quand je les ai vus au mois de novembre, que tout était remis en place, il y avait tout qui a été validé, c'était marqué qu'ils étaient en train de traiter le dossier pour m'attribuer le quotient familial et puis m'attribuer aussi du coup les aides, etc. que j'ai pas perçues depuis maintenant un bon moment. Sauf que c'est toujours marqué en attente. C'est marqué quotient familial indisponible et c'est marqué en attente de traitement. J'ai essayé de les appeler plusieurs fois, je tombe sur le répondeur, et enfin je tombe sur l'outline qui me dit vous avez plus d'1 heure d'attente, merci de rappeler ultérieurement, bip, raccroché au nez. Pourtant je les ai plusieurs fois de les appeler. Hein. Enfin c'est un vrai siège, j'ai envoyé un mail aussi, j'ai pas eu de réponse, parce que là ça commence à faire long quoi, et c'est chiant, C'est chiant, je sais pas quand est-ce que ça va être traité, je verrai bien, mais bon après je connais la CAF, hein, ça fait des années que je suis chez eux, hein, donc je sais que des fois ça peut être un petit peu long, mais une fois que c'est mis en place, généralement après ça roule quoi, pas de problème. Les enfants sont en train de jouer à cache-cache, Laura est en train de se battre avec une guirlande que j'ai achetée tout à l'heure, qu'on va accrocher tous, c'est une nouvelle guirlande de Noël que j'ai pris. J'ai pas réussi à retrouver la même.
Ah, c'est bientôt fini le repas. Ouh, je vais pouvoir ouvrir le cookéo. Ça va être bien. Samania! Faut remettre des guirlandes là, lumineuses ici. Donc faudra aller en acheter. Les enfants ils disent on a l'impression qu'il y a la police à la maison. Ça fait un biton. Il manque plus le... Tu fais ça bien s'il te plaît? Oh, qu'est-ce qu'ils sont bien installés ces rideaux. On verra s'ils tiennent. Ça moi aussi c'était bien installé. C'est pas juste des Oui, ils sont trop bien installés ma chérie. Bravo. C'est impressionnant. Non par contre c'est vrai que le petit nœud et tout c'est joli hein. Avec le petit détail et tout. Non franchement ça c'est joli. Je dois avouer que là... Là... Non mais c'est joli. Avec le petit nœud et tout. Bravissimo. Congratulations. This is very beautiful. Bon, l'heure est grave, les amis. C'est actuellement 20h08. Chloé est au lit. Théo va pas tarder à y aller. Et en fait, on n'arrive pas à attendre. On est censé s'offrir notre cadeau d'anniversaire et tout dans 3 jours. Parce que c'est le 12 qu'on... Enfin, on s'est parlé la première fois le 8. Et on s'est rencontrés le 12 à Strasbourg. Enfin, chez elle, mais après on est allé à Strasbourg. Et j'arrive pas à tenir là. J'ai récupéré avant son cadeau et je lui ai dit putain, j'ai trop envie de te le donner. Elle a dit c'est toi qui as envie, hein? Attends, je la guette là. Elle passe avec le truc dans le dos, tu sais. Je sais pas du tout si ça va lui plaire, j'en ai aucune idée. J'ai dit ça me fait très peur parce que on sait jamais, hein, des goûts et couleurs, enfin c'est délicat. Hein. Libye, en fait c'est surtout que Libye elle a lâché un peu la mèche parce qu'en fait c'est des bijoux. Et avant elle a dit à Laura, oui papa il m'a proposé de m'acheter des boucles d'oreilles tout à l'heure. J'ai proposé à Libye, en fait je lui ai proposé un bijou et Libye m'a dit non c'est bon. Je dis pas des boucles d'oreilles. Bah forcément pourquoi je serais allé une bijouterie quoi, sérieux. Je sais pas où elle est partie là Laura, mais elle est pas là. Je sais pas où elle est partie. Oh, Tada! non. Ouvre d'abord celui-là. J'ouvre en premier moi et tu ouvres le tien après, ok? Ça marche? Mais ça c'était pas emballé. Mais c'est pas grave, c'est pas emballé. C'est ce qu'il y avait dans la boîte aux lettres l'autre jour. Non, 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 non. Mon chéri, 25 cadeaux pour une soirée romantique et sexy. Je t'aime fort de la part de Laura. Qu'est-ce que c'est? C'est un jeu de société? Non, en fait, il y a plein de petites cartes que tu peux donner. Là, c'est par exemple bon pour un câlin. Là, c'est bon pour un massage. Oh, c'est beau. Là, c'est un bon pour ce que tu veux. La caresse écrit. que tu préfères. Oh, dis donc. Voilà, il y a plein de petits... C'est joli, hein? Il y a... Attends. C'est mignon. Bon pour cacher dans tes affaires avec un mot écrit je t'aime. Bon pour un cadeau surprise. Et puis là, c'est quoi? Là, je vois, c'est marqué. Recette de Morito. Mon amour, le voici le serment que je te prête à l'occasion de cette journée spéciale. Je m'engage à t'encourager dans tes réalisations, respecter tes sentiments et tes idées, chercher avec toi des solutions à nos désaccords, écouter ce que tu as à me dire, ne pas t'humilier, ne jamais te forcer à faire quoi que ce soit et ne jamais t'insulter, te laisser avoir des activités personnelles. C'est beau. Une petite trousse. Idée pour demain, c'est un carnet d'idées. Oh ouais, trop carrément. C'est mignon. Par ici les croquis pour faire des dessins. Des petits stickers. C'est quoi ça? C'est un aimant. Pour coller les petites cartes. Ah ouais. Puis ensuite, c'est quoi ça? Aujourd'hui, c'est un planning. Putain, mais il y a plein de trucs là-dedans. Bah oui. Aujourd'hui, révélez un fantasme que vous aimeriez réaliser. Révélez quel geste vous préférez recevoir de la part de l'autre. Ah, c'est mignon. C'est une trop bonne idée, hein. Nombre de verres d'eau, marche à pied, cap ou pas cap. Coupon. Time for sex. C'est mignon.
Putain, c'est super original, pourquoi j'ai pas eu cette idée moi? Fais chier. 7 jours pour dire je t'aime. Jour 1, jour 2, jour 3, jour 4, jour 7. Et là, il y a encore un calendrier. C'est un calendrier. Mignon. Comme si j'étais pas organisé, c'est ça? Pas du tout. C'est quoi ça? Mon amoureux, c'est quelqu'un de bien. C'est gentil. Je suis ton amoureux? Make a wish. Fais un souhait. C'est mignon, hein. Merci beaucoup. Ça me surprend. Pourquoi j'ai pas eu cette idée? Merci ma chérie. Attends, je te fais un bisou. C'est une très bonne idée. Parce que je dois être difficile pour trouver une idée, moi. Hein? Bah oui, c'est difficile. C'est là où tu te dis, putain, j'avais déconné pour le cadeau. Je sais ce que c'est. C'est quoi? Le Armani Black Code. On en a parlé l'autre jour, hein? Ah, j'adore l'Armani Code. Attends, faut que je le sente. Merci. Je dis à Laura qu'il y a quelques parfums que j'adore. Et dont le Armani Code. Et ça fait un moment que je l'avais pas eu. Ça faisait des années d'ailleurs. Je le mettais quand j'étais ado et tout. Ah, le code. T'abuses, hein. Oh putain. Ah, ils sont bons, hein. Merci ma chérie d'amour. Ça fait plaisir. J'ai même pas senti parce que j'ai dû appeler la parfumerie. Et puis j'ai dû réserver parce qu'il en restait un. Ouais, bah moi ça faisait un moment que j'en avais pas acheté. Hein. Du coup, je l'avais mis de côté quand je suis arrivée, j'ai pas senti. Oh. Merci ma chérie. Ça fait plaisir, t'as bien choisi. C'est pas mal ça. Hein. Ouais, c'est bien. Bon, et à toi, mais maintenant je me dis merde, j'ai merdé. J'ai fait très original. Mais sache que c'est très difficile. C'est très difficile parce que j'ai très peur que t'aimes pas. Pourquoi? Parce que j'ai très peur que t'aimes pas. C'est compliqué. C'est compliqué. Bon, t'as vu d'où ça vient, de toute façon, t'as compris. Mais c'est très compliqué parce que... T'as peur? Ouais, j'ai très peur que t'aimes pas, ouais. Tu me stresses? Ouais, je stresse là. Je suis en stress là parce que j'ai peur que t'aimes pas. Ah si. Oh. En plus, t'as entendu l'autre fois, je t'ai dit, j'ai râlé parce que j'en avais plus. T'as jamais de boucles d'oreilles, tu les perds toutes ou tu les casses toutes? Ouais, elles sont belles. Et j'ai essayé d'observer depuis quelques semaines ce que tu mettais comme boucle d'oreille. Je me suis dit, il faut que... Elles sont trop. J'ai jamais eu des vraies boucles d'oreilles. Je sais, tu me l'as déjà dit. Non, on va pleure pas pour des boucles d'oreilles. Mais y a pas que ça, il y a autre chose aussi. J'essaie vraiment de prendre ce que tu prends d'habitude. Hein. J'ai observé à la salle de bain ce qu'il y avait comme boucle d'oreille et tout. Et j'ai beaucoup aimé parce qu'elles sont très atypiques en fait. Elles trop. Et puis elles brillent. Oui, justement, c'est ce que la nana m'a dit. Elle m'a dit elles sont très atypiques. Elle dit c'est un mélange du coup d'or et puis il y a des brillants quoi dessus, des perles, des pierres, tu sais. Bon. Ah, elles sont belles. C'est même trop. Ça te plaît? Non, mais tu mens pas, hein. J'ai la facture, hein, sinon. Elle m'a dit, vous pouvez la ramener. Je fais, oui, enfin bon. Mais il y a autre chose, hein, il n'y a pas que ça. Où? Bah, dans la pochette. En plus, c'est avec. Bah oui. Très beau. C'est vrai, ça va. Ah oui. Et bijoux, c'est chaud pour un homme de choisir, hein, parce que t'as toujours peur que ça plaise pas. T'es sûr que ça te plaît, hein? Ah oui. Oui. Des vrais bijoux. En plus, c'est moi qui les ai offerts. J'ai très bien choisi. Hein. C'est vrai, ça va. J'ai hésité avec un collier. Il était magnifique, mais j'ai à la dernière minute demandé à Libby parce que du coup j'ai vu ce collier et je me suis dit, ah mais finalement, parce que ça j'avais déjà choisi depuis un moment mais j'ai dû commander.
Mais du coup, quand j'ai vu le collier, je me suis dit ah, et en fait, j'ai eu très peur parce que c'était aussi très particulier. Et j'ai hésité, je sais pas, je pense pas que j'arriverai à le retrouver, mais. Bon, écoutez, oui, le fond vert est tendu, c'est parce que tout à l'heure on a voulu faire une photo, finalement on l'a fait dehors pour Malone. Pour son projet photo fantastique. Ouais, et du coup, bah les cadeaux sont faits. Ah bah viens montrer des boucles. Je les montre à la lumière divine. Voilà. Les boucles d'oreilles atypiques. Le beau tatouage. Et voilà, un petit collier. Voilà, parce que sinon vous allez demander. Pas du tout pour dire je vous montre, c'est parce que vous allez demander de toute façon. Donc voilà. Donc écoutez, j'ai reçu un email il y a quelques minutes qui m'a laissé pantois. Non, en fait, j'ai reçu un email du coup de leur maman qui m'informe qu'elle a reçu un SMS de l'assurance maladie comme quoi elle était cas contact avec une personne diagnostiquée positive au Covid-19. Du coup, selon les recommandations de l'assurance maladie, elle doit s'isoler et faire un test seulement dans 7 jours parce qu'il y a des risques de faux négatifs si c'est fait trop rapidement. Du coup, les enfants resteront ici jusqu'à au moins jeudi prochain, là, le temps que le test soit fait. S'il est positif, bon bah alors là, ça changera encore la donne. S'il est négatif, le test, elle récupérera du coup les enfants, ce qui est logique. Moi je suis content, je garde les enfants plus longtemps. Ça me fait plaisir. Le truc c'est que du coup, comment ça se passe? Moi j'ai pas reçu de SMS. Hein. L'hypothèse c'était que ça soit à l'école, quelqu'un du péri, de la garderie, de l'école qui aurait été positif. L'hypothèse, oui. L'hypothèse que ça soit quelqu'un de l'école, garderie ou autre qui eût été testé positif et que du coup ils ont alerté les parents par SMS que un des enfants est peut-être porteur vu qu'il était en contact. Cependant, ce que je doute que ça soit le cas parce que sinon on aurait tous reçu un SMS. De toute façon, je pense que tous les parents auraient reçu un SMS et je pense que l'école nous aurait déjà averti à l'heure actuelle qu'il y avait eu quelqu'un à l'intérieur de l'infrastructure scolaire qui a été testé positif, que ce soit une maîtresse ou autre, et ils auraient sûrement fermé l'école ou quoi que ce soit. Donc je pense pas que ça soit du côté de l'école ou du péri ou quoi que ce soit, je pense que c'est du côté de leur maman tout simplement dans son entourage. Du coup, bah, ce que je vais faire, c'est que demain matin à première heure, je vais appeler l'assurance maladie pour savoir si moi de mon côté, je dois aussi prendre des précautions, vu que bah on est en contact avec les enfants qui ont été en contact avec leur mère. Est-ce que je dois les remettre à l'école? J'en ai aucune idée, je sais pas du tout. J'ai envoyé un SMS au maître de Libye là, mais puisque c'est le seul à qui j'ai le portable, il m'a pas répondu, donc je sais pas du tout. Ah, peut-être la maîtresse de Théo, ça serait peut-être la maîtresse de Théo qu'il faut que j'écrive. Ouais, mais j'ai plus son numéro, je crois, parce que elle travaille pas mal avec le directeur. Enfin, je sais pas du tout quoi faire, parce que le problème c'est que je sais pas. Moi, je pense qu'il faudrait attendre la semaine prochaine du coup pour faire le test des enfants, savoir s'il est positif du côté de leur maman ou pas. S'il est négatif, bah il n'y a pas besoin de s'affoler. S'il est positif, bah faire le test. Je sais pas du tout quoi faire. Je sais pas. Aucune idée. Alors là, moi j'ai pas de SMS, en tout cas l'assurance maladie ne m'a pas contacté, l'école ne m'a pas contacté, d'autres parents non plus n'ont rien signalé ou quoi que ce soit, donc voilà, je sais pas trop. Donc je l'ai déjà dit à Léo et Libby, les deux petits sont au lit donc je leur dirai demain. Et puis je pense que je vais faire, c'est que demain dès 7h je vais appeler l'école, je vais tout de suite les appeler à 7h avant de partir, au pire à 7h15 avant de partir, et je vais leur demander est-ce que je mets les enfants à l'école ou pas, comment ça se passe, c'est quoi les consignes, voilà, je ne sais pas du tout quoi faire. Et je préfère mon... savoir de quand elle a été en contact. Bah ils savent pas en fait, c'est ça le truc. C'est que ils savent pas, la sécu ça vient de qui ça vient? Bah oui. Si c'est en contact la semaine dernière, oui les enfants l'ont vu, si c'était il y a 3 jours, non ils l'ont pas vu. Ouais c'est ça. Parce qu'il faut bien savoir ce qu'on fait. Hein. Ah, il faut qu'on sache quoi faire de notre côté. Donc de toute façon déjà l'école je l'appelle demain pour en savoir plus. Je vais essayer de les appeler avant de partir, savoir si je remets les enfants à l'école. Je préfère m'en référer aux personnes qui sont compétentes pour répondre à cette question. Et puis on avisera à ce moment-là de ce qu'on fait ou quoi que ce soit, de toute façon, c'est pas du tout. Dans tous les cas, les enfants restent ici de toute manière jusqu'à jeudi, qu'ils soient scolarisés ou pas, jusqu'à jeudi prochain ils sont ici. Bon, je suis content, hein, de toute façon, je peux dire le contraire, mais voilà, je sais pas. Faire mes petites recherches avant d'avoir d'autres réponses ou quoi que ce soit. Alors c'est bien marqué sur internet, en tout cas sur un site de l'assurance maladie, je sais plus si c'est la RAM ou quoi que ce soit, que dans ce cas-là, où un des parents a reçu un SMS de cas contact, les enfants continuent à aller en collectivité, à l'école, au collège, machin et tout ça, tant que le test n'a pas été passé et savoir si positif ou négatif. Ça veut dire que les enfants, normalement, doivent continuer à aller à l'école jusqu'à jeudi prochain. Et jeudi prochain, une fois qu'il y aura le résultat du test de leur mère, s'il est positif, bon, à ce moment-là, tout le monde y passe, on y passe tous, etc. Et isolement, etc. Et s'il est négatif, bah, la vie reprend son cours et tout ça. Donc, visiblement, c'est ce que l'État dit, en tout cas sur les sites d'assurance maladie. Donc demain ils vont à l'école, de toute façon je vais quand même avertir hein, l'école, forcément je vais quand même leur en parler. Mais visiblement voilà, ils continuent d'aller à l'école jusqu'à au moins jeudi prochain. Voilà, bon, c'est ce que je viens de dire, hein. Après, merde, faut que je remette la caméra en place pour le live d'après.
Oui, parce que j'ai un live dans 30 minutes, donc je vais remettre tout ça en place. Pour une fois qu'une administration française, elle gère son bordel. En fait, je viens d'appeler, j'ai regardé sur Google, du coup, hotline Covid-19, et en fait, il y a un numéro 0800 en France pour toutes les informations coronavirus. Donc c'est sur le site de l'État, hein, servicepublic.fr, on dit. Et je viens de les appeler, du coup, je tombais direct sur une dame, j'étais même choqué que ça réponde aussi vite. Et je lui ai expliqué que du coup j'étais en garde alternée, que les enfants étaient chez moi cette semaine, mais qu'ils étaient chez leur mère la semaine dernière, que du coup elle était à l'isolement pendant 7 jours, est-ce que moi je dois faire quelque chose? Elle m'a dit, tant que vous ne recevez pas de SMS, tant que vous n'avez pas de SMS de l'assurance maladie, vous continuez votre vie, vous scolarisez les enfants et tout ça. Voilà. Elle a dit par contre si vous recevez un SMS, bah du coup vous appliquez les règles d'isolement avec les enfants, tests, etc. Donc pour l'instant, nous, ça change rien, mis à part le fait que je garde les enfants quelques jours de plus, voilà. Oh, God Almighty, écoutez... Ça veut dire Dieu Tout-Puissant. Écoutez, il y a eu du grabouge, il y a eu du mouvement depuis tout à l'heure. Je vais m'installer au salon pour vlogger. Oui, il est actuellement 1h02 du matin, j'ai toujours pas pris ma douche, j'ai toujours pas fini de monter la vidéo, j'ai toujours pas bossé. Non, c'est un peu compliqué. Attendez, je vais vous prendre avec moi au salon, je pense que ce sera... Sous Laura, elle a éteint le sapin de Noël. J'aime pas éteindre le sapin de Noël. Le sapin de Noël, il est là pour resplendir. Elle me dit oui, ça consomme. Je me dis ça que nous sommes rien, c'est des toutes petites LED qui font un water. Tout le truc fait un water. Je lui ai dit oui, mais... Je vais aller le rallumer en douce après. Demain matin, elle va se réveiller, il y aura le sapin qui sera allumé. Elle va dire que se passe-t-il? Écoutez les amis... Non, il s'est passé pas mal de choses depuis tout à l'heure. Alors, tout d'abord, j'ai fait le live. Ça s'est très bien passé, un très bon live. Ça faisait plaisir de revenir en live, vraiment. Je prends beaucoup de plaisir. Sachez que voilà, je prends beaucoup de plaisir à faire mon travail. C'est vraiment une bonne personne, ce travail. Donc, j'ai fait le live. Et en fait, pendant le live, donc j'expliquais un peu pour le coup du Covid et tout ça, qu'on ne savait pas vraiment en fait ce qu'il en ressortait de ce SMS. Bon, c'est pas moi qui l'ai reçu, mais du coup je me posais des questions, et les enfants et tout, j'ai appelé le numéro 0800 machin et tout, et en fait en plein live il y a quelqu'un qui me dit ah t'as pas reçu un mail? Et du coup je regarde mes mails et en effet il y avait un mail de l'école. Bon il le savait parce que du coup la mère des enfants en a parlé, où le directeur d'école nous informe qu'il y a un des élèves de la classe de Libye qui a été testé positif au Covid et qui est en isolement depuis ce week-end. Du coup on se dit ça doit être ça le SMS. En live on en parlait un petit peu, je dis moi je sais pas trop qu'est-ce que je suis censé faire et tout tu vois. Et quasiment à la fin du live je reçois un SMS du médecin scolaire, enfin de la médecin scolaire, je sais pas si ça se dit du, qui me demande si elle peut m'appeler malgré le fait qu'il est 23h ou 22h32, est-ce que je peux vous appeler pour discuter avec vous et tout ça. Elle dit parce que en fait je l'ai eu au téléphone et sans tout raconter ou quoi que ce soit. En gros l'annonce du directeur comme quoi il y a un cas a visiblement affolé pas mal de parents, affolé beaucoup de parents. Est-ce que ça a un rapport avec le SMS que la mère des enfants a reçu? Peut-être, c'est possible. C'est tout à fait possible, mais apparemment ouais, le mail a fait peur à certains parents. Du coup la médecin scolaire en gros et globalement elle me demandait si c'était possible que je garde les enfants demain, au moins le matin, le temps de recevoir une réponse de l'ARS. Elle a dit en fait l'école, la mairie et tout ont tout très bien géré, tous les protocoles ont été respectés à 100%. Elle dit cependant, pour rassurer les parents, en gros, on a envoyé un mail à l'ARS et on attend qu'ils nous répondent pour nous dire le OK, on continue du coup l'école, enfin voilà, les enfants peuvent venir à l'école, tout ça, pas de souci. En gros voilà, comme elle a dit, ils veulent pas en fait de soucis et tout, de peur, de panique ou autre, et ils s'en réfèrent à l'ARS qui elle donnera le go ou pas. Très probablement, très forte chance que l'ARS dise bah oui c'est bon, tout a été respecté, les enfants peuvent venir à l'école. Et du coup elle m'a dit vu que je sais que vous avez un peu de route et tout, je dis oui c'est sûr qu'il y a plus de route peut-être que d'autres enfants. Je dis ça serait dommage que vous ameniez les enfants à 8h30 et qu'on vous appelle à 9h en vous disant venez les chercher quoi. Donc elle m'a demandé de garder les enfants demain matin ici, donc il n'y a pas de problème. Donc je vais garder les enfants comme je le fais le mercredi etc. Comme j'ai dit à la médecin scolaire au téléphone, j'ai dit moi écoutez, je suis un mouton, moi je suis ce qu'on me dit. Qu'est-ce que vous me dites de faire? Je dis dites-moi votre avis professionnel, qu'est-ce que je dois faire? Elle m'a dit bah à votre place je garderai les enfants si avec votre boulot vous pouvez, je garderai vos enfants à la maison le temps qu'on ait la réponse de l'ARS. Je dis ok très bien, bah, je garde les enfants à la maison le temps qu'on ait la réponse de l'ARS, il n'y a pas de problème. Je dis moi les devoirs sont faits et tout, s'il faut leur faire un petit suivi pédagogique demain ou que le prof envoie, pas de problème. J'ai pas de problème avec ça.
Donc voilà un petit peu ce qui va se passer. Donc on attendra demain matin une petite réponse de l'ARS et puis savoir s'il y a un retour à l'école normale malgré le fait qu'il y a un cas Covid et tout ça. C'est très particulier hein, ces situations et c'est vrai qu'on en a beaucoup parlé en live avec les abonnés et tout, des abonnés qui bossent en milieu scolaire. Petite pensée à une qui a STEM et qui en a lourd sur la patate d'ailleurs. Qui nous a confié pas mal de choses en live, mais voilà, c'est vrai que c'est Calista, hein, je crois son pseudo, si mes souvenirs sont. Bref, dans tous les cas, j'ai encore pas mal de mails à répondre, sauf que là, il est déjà 1h du mat, j'ai les yeux explosés, vraiment explosés. Putain, on s'est dit ça avec Laura lundi ou mardi, on a vu Léo et Théo, on s'est dit putain, ils ont des cernes, les pauvres. Avec la période de Noël et tout ça. Et là, c'est bon, ça va mieux. Là, aujourd'hui, ils avaient beaucoup moins de cernes, ça fait du bien. Mais ouais, c'était chaud et moi aussi, là, je me sens fatigué parce que là, j'ai encore le vlog à terminer de monter, donc il faut que je vous monte cette séquence, que je lance le rendu, que j'aille prendre ma douche. Putain, au pire, je prends ma douche demain matin, je sais pas. Ouais, je sais pas trop. Bref, ouais, non, faut que je bosse, j'ai encore des mails à répondre et tout. Du coup, c'est pour ça que je monte le vlog ce soir, hein, parce que demain, je pourrais pas le faire vu que les enfants, ils seront là. Écoutez, j'ai découvert, en fait j'ai regardé les dernières vidéos de Morgan VS. Si vous connaissez pas Morgan VS, c'est un très très bon youtubeur, il fait des vidéos super intéressantes. Et dans une de ses dernières vidéos, il avait une veste qui était trop belle. Et je me suis dit, c'est quoi cette veste? C'est une veste NASA, donc la NASA, l'agence spatiale internationale, etc. Et en fait la NASA a lancé une collection de fringues, mais avec des fringues de qualité. Vraiment de très bonne qualité. Et du coup je suis allé faire un petit tour sur la boutique officielle.com et ils proposent du coup les fringues de la marque NASA. Et putain, je les trouve trop belles quoi. Et pareil, c'est comme je vous ai dit, j'ai envie d'acheter des fringues de meilleure qualité maintenant. Ah, le parfum que Laura m'a acheté, ils sont trop bons, je suis fan quoi. Mais ouais, il faut que je parle de ça. Il faut que je tourne une facecam bientôt là. Avant que tout ça se... Ouais, faut que je tourne une facecam. Mais ouais, non, j'ai envie de mettre des fringues de qualité. Et visiblement, les fringues de la NASA, ça fait marrant de dire de la NASA, c'est de bonne qualité, c'est de bonne facture, c'est une bonne personne ces fringues. Donc là, j'ai mis dans mon panier 2-3 fringues et je verrai bien ce que je commande. Et, par contre, c'est les pantalons qu'il faut que j'achète. Hein. C'est vraiment les pantalons qu'il faut que j'achète, hein, de toute façon. Donc, ouais. Bref, dans tous les cas, j'ai un lourd passif au niveau... Ah oui, je vous parle des parfums. J'ai un lourd passif au niveau des parfums. Pourquoi? Parce qu'en fait, une de mes sœurs, la plus petite, enfin elle n'est pas plus petite que moi, mais la plus petite, celle entre deux, entre la grande et moi, elle a travaillé en fait pendant un petit moment en parfumerie, dans une parfumerie et tout ça. Et du coup, elle avait l'occasion de me faire sentir plein de parfums. Je pouvais sentir plein de parfums. Et parfois, du coup, elle pouvait ramener des échantillons et tout ça. Et c'est vrai que moi, dès mon adolescence, hein, enfin, quand elle bossait, je devais avoir... quel âge? Elle a combien d'années de plus que moi? Elle a 4 ans de plus. Donc en gros, quand elle a commencé à bosser, j'avais 15 ans. Et du coup, je me parfumais avec tous les échantillons qu'elle ramenait. Mais plein d'échantillons et tout, c'était trop bien. Du coup, j'ai pu tester mais quasiment toute la gamme de parfums masculins qui existent. Et ça, c'est beau quand même. Tu te dis, j'ai quelqu'un de ma famille qui bosse au McDo, il me ramène des Big Mac pas chers. Mais là, c'était plein de parfums. Et du coup, j'ai testé tous les Calvin Klein, les Dior, les machins, enfin plein. Je les ai tous testés. Et j'ai retenu 3 parfums dans cette gamme. 3 ou 4. C'est le Armani Black Code, donc celui-là. Le Armani, le Acqua di Gio de Giorgio Armani. Le Mal de Jean-Paul Gaultier. Et encore un Armani, mais je crois qu'ils le font plus, l'Emporio Armani. C'est avec le bouton, il est en caoutchouc. Mais je crois qu'ils le font plus. J'en ai testé d'autres les Calvin Klein, je ne les supporte pas. Ils me font des plaques. Le Calvin Klein noir là, et puis l'autre en bouteille transparente, ils me font des grosses plaques. C'est très désagréable. Donc c'est certains trucs que je supporte pas. Mais le Black Code, c'est un de mes meilleurs. Et je le trouve pas tout le temps. Et moi je suis pas trop à penser à acheter des parfums, tu vois. Mais du coup ça me fait... Oh, j'adore cette senteur. Putain, il défonce le Black Code. Et vu que de toute façon je suis un sanglier qui pue au quotidien, bah, j'ai bien besoin de toute manière de belles senteurs et tout ça. Enfin bref, bon, vous êtes content en tout cas que le vlog dure plus d'1 heure parce que je vous ai dit 27 minutes de vlog alors que dans les rushs il est 13h, ça sent le vlog d'1 heure. Et finalement j'ai déjà 1h03 avant, là je suis à 1h05, donc plus ça, oh là là. Encore une fois un très long vlog. Mais bon, j'ai besoin de vous parler, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise?
Moi je vous blablate, hein. Je vais pas me retenir parce que il faut pas blablater. Non, c'est pas comme ça que ça marche. Bref, écoutez les amis, je vais vous laisser sur cette petite note parfumée de fin. J'ai acheté une bougie, Libye elle l'a renversée avant, il y en a plein sur la table. J'ai acheté une bougie chez Jiffy. Alors, sur le principe elle sent bon, mais en fait elle sent rien. Non, je rigole, elle sent, mais c'est vraiment pas terrible au niveau de la force d'odeur. Non, enfin, je veux vraiment... Envoyez-moi des bougies s'il vous plaît. Il paraît que des créateurs de bougies avaient eu l'intention de m'envoyer des bougies. Ils m'avaient même écrit sur ma page mon compte YouTube en disant oui, on peut vous envoyer des bougies qu'on fait nous-mêmes et tout pour une pub. Et moi j'ai dit ouais, pas de problème, contactez-moi par mail. Et apparemment sur Twitter ils sont allés les contacter pour dire que j'étais un violeur, escroc, machin, etc. Et les mecs du coup ils se sont ravisés en disant oh, bah non, on va pas bosser avec lui. Ouais, tu sais, s'ils regardent cette vidéo ou si vous leur passez un message, dites-leur juste que c'est bien dommage et je préfère en effet ne pas travailler avec des gens qui préfèrent croire la moindre petite rumeur, croire des gens peu fiables plutôt que de réfléchir d'eux-mêmes en fait et de me contacter directement pour me dire est-ce que c'est vrai, tu vois, ou je sais pas. Donc c'est pas grave, c'est pas grave. J'espère juste qu'ils traitent pas leurs clients comme ça, c'est tout. Mais voilà, ah, j'ai trempé mon doigt dans la cire, c'est trop bien. Il y a des vidéos sur TikTok comme ça où ils trempent des mains dans la cire plusieurs fois. Ah, c'est trop bizarre, ça fait trop... Oh, ça fait trop bizarre. Ah, les mecs, ils tentent une expérience en plein vlog. Ah, c'est trop bien. Ah, puis ça remet couche sur couche sur couche sur couche. Hop, ça sèche et j'en remets une couche. Ça me fait une capote de doigt. C'est un préservatif... comment on peut dire préservatif de doigt didactyle? Non, j'en sais rien. Déodacien? Non, ça c'est pour les Saint-Dié. C'est pour les habitants de Saint-Dié, ça. It's a finger condom. C'est trop rigolo, ouais. Putain, je suis un vaillant, quoi. Et alors, ça te pose un problème? Libye, elle l'a dit. J'étais gogol. Ah, j'arrive pas à l'enlever sur l'ongle, en fait, ça veut pas. Ah, voilà. Et je vais le garder sur l'ongle. Merde. Non, non, enlève-moi ça. Je vais pas le garder sur l'ongle, regarde, j'ai du vernis. On croirait la couleur Grinardo chez Audi. Ah, ça colle au doigt. Ah, ah, ah. Allez, salut les amis.